Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Semaine assez calme pour tout vous dire, mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs intéressants en dehors des annonces de Harley-Davidson, ça entend, hein, du côté de Sherway Enfield et Honda notamment. Mais c'est pas tout. Les amis, comme la semaine dernière, on va commencer avec Harley-Davidson, parce que ça y est, ils ont fait donc leurs annonces pour le 120e anniversaire de la marque. Et contrairement à ce que je pensais, pas de 350, pas de 500, pas non plus de Pan American 75, ni de Bronx, ni rien. Que dalle. Pour festoyer comme il se doit, Harley-Davidson donc nous sort 6 modèles en série limitée, toutes de rouge vêtues. Je plaisante pas. Après, alors attention, c'est pas n'importe quel rouge, hein. C'est un Heirloom Red brillant. Après la grosse verge de la semaine dernière. Et puis enfin foncé, que ça m'obsède. Mais donc après la grosse verge de la semaine dernière, Heirloom, ça veut dire bijou de famille. Rouge brillant. À quelque part, à un moment, si tu t'es dit, quand même, pour chevaucher le dos de l'Amérique sur des bestiaux de 350 kilos comme ça, faut être sévèrement burné, bon bah là, quelque part, ça se confirme. Alors, je sais. Bon alors, ces petits bijoux, hein, ils sont au nombre de 6. Enfin, 6 modèles, hein, c'est pas 6 motos seulement, ils sont un peu plus ambitieux quand même que ça chez Harley. Donc dans la série anniversaire, on trouvera donc un Fatboy 114 anniversaire, limité à 3000 exemplaires. Héritage classique 114 anniversaire, produite à 1700 exemplaires. Une Ultra Limited anniversaire, 1300 exemplaires. Une Street Glide spéciale anniversaire, produite à 1600 exemplaires, comme la Road Glide spéciale anniversaire. Et une Street Glide Ultra anniversaire, limitée à 1100 exemplaires. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de prix. On connaît juste celui de la Road Glide. Bon, alors attention, c'est quand même une CVO l'histoire, hein. Couleur bijou de famille, hein. Peinte à la main. Donc bon, hein. Mais enfin, c'est quand même 60 500 € l'histoire. Moins cher, parce que quand même ils ont proposé d'autres choses. Donc le Breakout revient les amis avec le moteur 117 de 1923 cm3, 102 chevaux, 168 Nm de couple, un réservoir de 18,9 litres cette fois, et de série traction control désactivable et régulateur de vitesse. Et tout ça pour la modique somme de 28 790 €. Pour conclure avec Harley, parce que oui les amis, il en reste une, à savoir donc le Nightster spécial, qui est spécial parce que déjà il arbore des caches culbuteurs noirs sur son 9,75 cm3, des nouvelles jantes en alu coulées avec indicateur de pression des pneus, un guidon plus haut de 5 cm et plus près du buste de 2,5 cm, une selle passager, évidemment repose-pied passager parce que ça va de pair, et un petit compteur TFT rond de 4 pouces quand même, connecté, prise USB, régulateur de vitesse, et tout ça pour 17 990 €. Pas sûr que ça aide à faire décoller les ventes avec un tarif pareil si vous voulez mon avis, et donc ni 500 ni 350 annoncés pour le moment. Tiens, pour la peine, on continue avec la Royal Enfield classique 350 Signals, inspiré des motos de l'armée indienne. Il faut dire que ça fait 70 ans cette année que Royal Enfield équipe l'armée. Ça méritait certainement de marquer le coup, vous en conviendrez. Bon, et alors là, on n'est pas chez Harley, donc en France, vous la trouverez à 5 390 €. Pas sûr en revanche qu'on voit débarquer tout de suite celle-là en France. La Honda CL300, qui vous l'aurez compris, est une Rebelle 500 équipée d'un moteur de 300 cm3, 25,7 chevaux, un poids à tout plein fait de 172 kg. Alors le truc c'est qu'elle est proposée seulement en Chine manifestement, en deux versions en revanche, avec cette sorte de petit scrambler, avec un petit masque de phare très 90 Urban GS dans l'âme je trouve. Bref, pas sûr qu'on la voit débarquer en France, mais j'avais envie de vous la montrer quand même parce que je la trouve mignonne. Ah putain, allez comprendre pourquoi. D'un seul coup, je pense aux trottinettes électriques. Vous avez vu que la mairie de Paris va organiser une sorte de référendum pour savoir si on les interdit ou pas dans les rues de Paris, les trottinettes. Alors à Nice, ils sont pas mal non plus, hein. Ils en ont marre de les voir foncer pleine balle sur les voies du tramway. Alors la mairie, là, ils ont une bonne idée. Ils sont en train de tester un revêtement pour transformer la trottinette électrique en vibromasseur, si vous voulez, hein, pour qu'ils arrêtent de rouler dessus. Et j'ai appris qu'à Montpellier, alors ils ont carrément creusé des sortes de fosses entre les rails, voilà. Enfin, disons qu'ils ont, des fosses, non, disons qu'ils ont décaissé, quoi, si vous voulez. Ils ont retiré le goudron pour mettre la terre à nu, comme ça les mecs peuvent plus rouler entre les rails, quoi. Ah, c'est pas non plus des douves avec des hallebardes plantées au fond, hein. Ils en sont quand même pas arrivés au point de vouloir les empaler non plus, hein. Mais bon, franchement, non, c'est méchant, mais je me marre. Je vous le dis franchement. Non, c'est un petit peu comme avec le diesel, hein. Pendant des années, on nous a poussé à acheter du diesel à grands coups de bonus écologique, et maintenant tu roules au mazout, t'es un assassin, quoi. Non, mais en même temps, bon, les trottinettes, c'est pas pareil, hein. Elles sont bien reloues, quoi. Non. Allez, on termine avec une moto que j'attends avec impatience parce que je la trouve vraiment mignonne, hein. Ça, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. CF Moto 700 CLX Adventure.
Alors oui, je sais, les Chinoises, tout ça, c'est vrai qu'il y a un sujet, mais bon, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu, hein. Et franchement, regarde-moi les images de Trottlepunks. Oh, franchement, c'est top, quoi. Ah, ils ont tourné de belles images, j'ai rien à dire, et me dis pas que ça fait pas plaisir. Alors, ah oui, Trottlepunks, c'est un accessoiriste tchèque, de Prague, pour être précis. Et si j'en parle, alors c'est pas parce qu'il a l'air de bien se marrer, le gars de Trottlepunks, mais parce que Ride Apart, on est sûr, ce mignon petit trail routier, qui a l'air de pas si mal que ça s'en sortir dans les petits chemins, avec son petit bicylindre de 693 cm3, 70 chevaux, freinage Jijuan, suspension réglable, et bien donc il devrait être commercialisé dès le deuxième trimestre 2023 en Europe et donc en France aux alentours de 7590 euros. Ah, ça fait plaisir ou pas? Eh ben vous me direz. Et sur ce les amis, aloha. Ouais, bon, d'accord, c'est Motorhead Online qui a balancé l'info en premier sur le CF Moto, là, d'accord. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu suppressions du Dodge, toi, ou quoi? Ah bah voilà. Bah déjà qu'en anglais, j'ai du gros niveau, je vais pas me miner le moral avec la langue de Goethe.